Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Marilyn Coton, donc vous êtes à la fois conseillère conjugale et familiale. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été conseillère conjugale et familiale dans différentes structures associatives et collectivités territoriales pendant plusieurs années. Vous avez ensuite décidé de consacrer votre temps à l'accueil des personnes, des couples et des familles dans votre propre cabinet. Pourquoi avoir décidé de se lancer seul dans cette aventure ? Alors, quand j'ai travaillé dans les différentes structures, on peut dire que voilà, on est dans un bateau. C'est une structure qui est assez insubmersible, notamment voilà, quand on est au département, c'est une grosse structure avec des fonctionnements et c'est à la fois hyper intéressant parce qu'on travaille avec des équipes, on travaille avec un public qui est en demande et en attente de soutien et d'accompagnement, notamment dans les centres de planification. Mais j'avais le souhait de pouvoir mener mon métier, mon travail à ma propre façon. Et donc j'ai quitté le paquebot insubmersible des structures, des structures, et j'ai préféré mener ma barque. Et en menant ma barque, je me rends compte que je décide de la direction, je rame, voilà, c'est un peu plus physique, mais je vais là où je sens que je peux être utile et surtout là où ça m'intéresse particulièrement. Et donc aujourd'hui, est-ce que cette nouvelle aventure, elle marche bien ? Est-ce que vous recevez du monde dans votre cabinet ? Alors, je reçois du monde dans mon cabinet, c'est sûr. Les horaires les plus demandés, évidemment, ce sont les soirs et les samedis. Parce que forcément, surtout quand on a affaire à une famille, eh bien, il y a plusieurs agendas. Il y a les enfants, le couple, il y a 2 personnes dans le couple, plus le mien. Donc forcément, ce sont ces horaires-là qui sont privilégiés. Mais moi, j'ai organisé mes journées pour justement diversifier en conférences, en accompagnement en groupe de parole. Voilà, et ça permet, donc je fais du collectif. Et ça me permet du coup d'avoir des journées bien remplies. Et donc, dans vos locaux à Rouen, vous recevez quelquefois des familles. Quel est votre but par rapport à elles ? C'est d'améliorer leur vie de couple, leur vie de famille ? Alors, mon but à moi, en fait, c'est d'être à l'écoute de leurs besoins, parce qu'effectivement, les familles ne viennent pas avec les mêmes besoins, ne viennent pas avec les mêmes questions. Elles ont des besoins qui sont propres à leur histoire. Donc moi, mon premier rôle, c'est d'accueillir, de respecter, de ne pas juger, et surtout que les personnes puissent tisser un lien de confiance avec moi pour qu'on puisse aller explorer là où justement il y a de la difficulté, peut-être de la douleur, voire même de la souffrance. C'est difficile de s'adapter en fonction des familles. J'imagine qu'elles ne viennent toutes et toutes avec différents problèmes. C'est difficile de trouver les mots justes. Alors, comment dire, accueillir, finalement, c'est un état d'esprit. Accueillir, c'est être ouvert à entendre des choses peut-être que inattendues, par exemple. Donc voilà comment mon état d'esprit, c'est d'accueillir. Ensuite, effectivement, il y a tout un travail pour favoriser la confiance. On appelle ça l'alliance, pour que les personnes se sentent suffisamment respectées pour pouvoir ouvrir vers quelque chose de plus intime. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est une étape cruciale dans l'accueil qui, si elle ne se fait pas, en fait, on va pas pouvoir travailler ensemble. Il arrive parfois que sur la famille qui est présente, il y en ait un ou une qui est hostile à la démarche. Ça peut être un enfant, ça peut être un des conjoints. Et du coup, effectivement, il y a tout un travail d'accueil de cette difficulté-là, parce que peut-être ce sont des freins qui ont besoin d'être levés. Parce qu'il y a des représentations. Alors moi, on me dit souvent, vous savez, moi, j'aime pas trop les psys et les machins comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a de l'appréhension, en fait, à se livrer, à s'ouvrir.
Et justement, vous le dites, se livrer, s'ouvrir, c'est compliqué. Pour vous, c'est pas un peu gênant, entre guillemets, de s'immiscer dans la vie privée des personnes? Alors, vous avez raison qu'il faut quand même, il y a une temporalité. On ne va pas directement vers les sujets les plus intimes, parce qu'il y a quand même une graduation dans la confiance. Et effectivement, il y a des sujets qui viennent quelquefois au bout de 1, 2, 3 ou 4 séances, parce que effectivement, c'est le bon moment pour aborder ce sujet. Et voilà, il faut quand même une temporalité. Comment vous faites pour aider les familles? Vous les apaisez, vous leur expliquez, vous leur donnez peut-être des choses à faire. Comment ça se passe? Alors, d'abord, au cabinet, hein, c'est vraiment un lieu d'accueil où on va. Mon travail à moi, c'est vraiment de favoriser la parole, parce que dans les familles, la plupart du temps, on est assez pressé. Les vies de famille sont pressantes. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'organisationnel. Il y a aussi le travail, l'école, les études, les choix d'avenir, etc. Et tout ça, ça vient, on va dire, parasiter les relations. Et les relations, elles ont besoin de temps. Elles ont besoin d'être nourries, elles ont besoin d'être privilégiées parfois par rapport à l'organisationnel. Et c'est vrai que du coup, mon travail, c'est vraiment de favoriser le temps d'échange. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les portables sont éteints, le mien aussi d'ailleurs. Les portables sont éteints, le temps, il est dédié vraiment à la relation. Et ça change beaucoup de choses, parce qu'en fait, on est assis, hein, il n'y a pas à courir dans la pièce d'à côté parce qu'il y a un ado qui veut pas écouter ou qui sature. Hein. Et là, vraiment, chacun a la parole. Et la famille, c'est un pilier fondamental dans une vie. Dans quelle mesure il est important de toujours pouvoir compter sur elle? Alors, la famille, oui, c'est fondamental, parce que c'est un lieu ressource, la famille. Il y a vraiment besoin. D'ailleurs, les gens, quand ils veulent fonder une famille, hein, c'est ça qu'ils rêvent. Et ensuite, il y a une réalité, c'est que, composer avec différentes personnalités, plus on est nombreux et plus il y a des sujets, on va dire, alors entre guillemets de conflit. Pour moi, le conflit, il est favorable, hein, c'est-à-dire que c'est simplement des ressentis différents par rapport à une situation. Ce qui va faire la différence sur le conflit, c'est la gestion. C'est comment chacun a le droit à la parole dans cette famille. Et du coup, c'est vrai que ça va faire une différence. Comment on va sortir d'un conflit? Est-ce qu'il a été géré, j'allais dire, dans le respect de chacun? Ou est-ce que dans cette famille, il y a des personnes qui se sentent frustrées ou voire même humiliées ou dégradées? Et là, du coup, ça va nourrir de la rancœur. Et plus on nourrit de la rancœur, et moins on est en capacité de dialoguer. Et donc justement, comment est-ce qu'on entretient de bonnes relations familiales? Alors, dans la question de la relation, vraiment, il y a plusieurs liens, en fait. On a les liens du regard que l'on pose les uns sur les autres. Il y a les liens de la parole, la manière dont on s'exprime les uns avec les autres, mais il y a aussi des touchés. C'est-à-dire que le fait de se prendre dans les bras, de se tenir la main, de se soutenir, de se faire confiance, d'avoir il y a des gestes d'affection qui peuvent en dire long, même si on est un peu un taiseux ou une taiseuse. Il y a du non-verbal également. Et puis, et puis il y a aussi l'écoute, et vraiment ou l'accueil et l'écoute des émotions. C'est-à-dire que, en fait, on est tous très très différents par rapport aux émotions. C'est-à-dire que ce qui m'énerve va pas forcément vous énerver vous. Et voire même, vous pouvez dire, Marilyn, elle s'énerve, c'est bizarre. Hein, pourquoi elle s'énerve comme ça? Eh bien, il y a deux façons d'accueillir ma colère. Soit vous allez la nier et moi je vais me mettre encore plus en colère. Soit vous allez l'accueillir et dire, Marilyn, vous êtes vraiment en colère, est-ce que vous voulez qu'on en parle? Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir mettre des mots là-dessus et je vais pouvoir m'apaiser.
Et donc la communication, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qui permet de résoudre tous les soucis. Merci Marilyn Coton d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes conseillère conjugale et familiale. Et pour revoir ou émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou l'application Radio Sensation.